Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Tenter sa chance professionnelle à l'étranger pour ou contre, c'est bien évidemment. Eh bien, la thématique de ce jour, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Faut que ça bouge, votre tribune, voilà, qui est consacrée donc à toute la jeunesse de Cotonou et ses environs. Et bien, cela se déroule tous les mercredis à partir de 16h. Merci donc de prendre ce rendez-vous. Alors, je le disais tantôt, tenter sa chance professionnelle à l'étranger pour ou contre. Les débatteurs sont là pour chacun, pour nous donner bien sa position par rapport à la thématique. Notre consultant est bien évidemment là. Il pourra donc par la suite de cette émission clarifier les différentes positions. Alors, pour le compte de ce jour, c'est Blaise ça qui assure la mise en onde de cette émission. Dioptique est devant nous ici pour les prises d'image. Dans ce studio pour le débat, il a pour nom Larison Kokodoko. Bonsoir. Oui, bonsoir Samson. Eh bien, comment vous allez? Je vais bien, merci. De votre côté? Je vais très bien aussi. Lui, c'est une nouvelle voix sur cette émission. Il a pour nom Basile. Wado Chedom Basile. Wado Chedom. Ouais. Ah d'accord, ok. Wado Chedom Basile. Alors, bonsoir Basile. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Ouais, ça va très bien chez vous? Ça va. Alors, merci donc de votre présence sans transition. On va suivre la première rubrique, mais avant, il faut préciser que les auditeurs auront la possibilité bien de participer à cette émission via les numéros 01 50 52 52 73, 50 52 52 73 ou 40 11 17 18, 40 11 17 18. Les messages via WhatsApp sont attendus également sur le numéro 01 50 52 52 73. Cela étant, je suis au micro principal, Samson OK. On va faire une petite transition et puis on revient pour la suite. Tenter sa chance professionnelle à l'étranger pour ou contre. La première rubrique va donc se consacrer à la thématique, c'est bien le reportage, une réalisation de Larison Kokodoko. Voyager pour réussir sa vie, une nécessité ou un simple mythe. Beaucoup rêvent de s'expatrier pour tenter leur chance ailleurs, tandis que d'autres estiment que l'on peut réussir sans quitter son pays. Alors, faut-il partir pour se construire un avenir meilleur ou peut-on s'épanouir professionnellement sans franchir les frontières? Sur la question, quelques jeunes se prononcent. Alors si l'opportunité se présentait, je ne serais pas prêt de partir parce que si je travaille dans le pays, je vais faire développer mon pays. Je peux accepter partir à l'étranger, me faire former dans plusieurs domaines où il y a le besoin. Et quand je reviens, je peux porter ce coup de main pour mon pays pour que ça puisse développer très bien. Non, parce que moi, je me dis que une fois que je suis restée dans mon pays et j'ai reçu les formations, j'ai été formée pour mon métier. Pourquoi ne pas rester dans mon pays et exercer ce métier? Ah oui, moi je serais prêt à partir travailler à l'extérieur parce que je dirais que c'est un rêve pour moi d'aller travailler à l'extérieur. Et nous savons tous au Bénin, lorsque vous prenez le voyage, vous allez à l'extérieur, c'est un peu comme si vous avez déjà réussi. Et on voit très souvent l'extérieur comme une meilleure opportunité de réussite. Je pense qu'on n'est pas censé aller à l'extérieur pour réussir. On peut très bien rester dans son pays. Donc, à nous d'avoir l'information d'abord et de savoir saisir les opportunités. Et oui, de côté, parce que aller à l'étranger peut permettre d'enrichir notre culture, de découvrir plus. D'une part, ils exposent les nombreux avantages à travailler à l'extérieur. Suivez. On gagne plus qu'au Bénin et on peut faire aussi des économies, tout ça là. Je vais dire que l'étranger paye nettement mieux. Et je pense que c'est un critère de base. Contrairement au Bénin ici où on va t'employer, on va t'utiliser, on va pas vraiment te payer grand chose. Je pense qu'à l'étranger, on paye
nettement mieux. De l'autre côté, il y a la découverte, parce que lorsqu'on quitte son milieu pour un autre, on va découvrir, on va apprendre encore beaucoup de choses et on se forme. D'autre part, il montre que travailler à l'extérieur peut s'avérer être très compliqué dans certains cas. Et ils ne seront pas traités comme si c'était dans leur propre pays d'abord. Et il y aura des problèmes d'adaptation. Une fois arrivés là-bas, les intéressés peuvent être confrontés au racisme. À part ça, il y a aussi le climat qui doit changer et aussi le milieu. En somme, tenter sa chance professionnelle à l'extérieur n'est pas une mauvaise chose en soi et peut présenter de nombreux avantages. Mais il est important de savoir que la réussite dépend de soi-même, peu importe le lieu. Merci à vous, Larison Kokodoko, pour ce reportage. Alors, Larison, dites-nous, en dehors donc de ces informations, dites-nous, est-ce que vous avez d'autres ajouts par rapport à ce reportage que vous avez réalisé? Non, tout a déjà été dit. Hein. Oui. Les intervenants ont chacun donné leur avis. Oui, on a vu les positions clairement exprimées. Donc, il y avait une parmi eux qui était mitigée. Oui. Donc voilà. Non, ça va. Alors donc on pourra dans la suite de cette émission rentrer dans les détails du sujet de cette thématique. Merci à vous, Larison Kokodoko, pour ce travail. On va donc passer à la prochaine rubrique. C'est bien, que dit la toile, juste après cette virgule. Basile Wado-Tchedoron, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, comment vous allez? Ça va bien. Alors, dites-nous, c'est pour la première fois que vous êtes sur cette émission, il faut que ça bouge. Alors, quelles sont déjà vos impressions, vos ressentis par rapport donc, à cette première expérience? Bon, je dirais que je sais que ça va bien se passer quand même. Voilà. Ça va bien se passer. Ouais. Alors sur ce, vous allez donc nous présenter la rubrique Que dit la toile. C'est que vous avez fait le tour de la toile des réseaux sociaux. Vous êtes revenu avec le condensé de ce que les internautes ont dit par rapport donc à cette thématique-là. Tenter sa chance professionnelle à l'étranger, pour ou contre? Ok, sur le réseau social LinkedIn, nous avons Ludovic souligne que travailler à l'étranger peut être un accélérateur de carrière et une expérience enrichissante sur le plan personnel. Jérémy Arancio note que dans un environnement familier, on a tendance à ne pas se challenger à faire de nouvelles rencontres, suggérant que travailler à l'étranger peut offrir de nouvelles opportunités sociales et professionnelles. Saber Maouli, quant à lui, encourage chacun à prendre sa décision librement, que ce soit pour partir à l'étranger ou rester dans son pays d'origine, en fonction de ses aspirations personnelles et professionnelles. Dans les sources consultées, notamment un forum de discussion sur Cubic, certains utilisateurs ont partagé leurs réticences ou critiques à l'égard de l'expatriation professionnelle. Voici quelques exemples. Nous avons Sven sur le forum Cubic qui dit « Déjà que j'ai bloqué quand on m'a proposé de partir à Marseille ». Il y a Explicit sur le forum Cubic toujours qui dit « Je parle de l'étranger, alors à quoi bon partir ? Plus sérieusement, j'aime bien partir à l'aventure, découvrir des nouvelles horizons, États-Unis, Allemagne, Italie, Chine. Mais je suis attaché à mon petit chez moi, donc pour l'instant, je ne compte pas m'installer ailleurs. C'est un peu donc le condensé donc de ce que vous avez pu sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour cette présentation. C'est bien sans transition. On va entamer la prochaine étape, la prochaine rubrique de cette émission. C'est bien le débat qui va s'installer donc entre Larison Kokodoko et Basile Wado-Tchedoron. Alors Larison, on parle de tenter sa chance à l'étranger en tant que jeune. Alors pourquoi un jeune doit vouloir tenter sa chance à l'étranger au lieu de chercher à travailler chez soi? Enfin, on parle de la chance professionnelle. Tout d'abord, moi je suis contre. D'accord. Parce que vous êtes contre le fait que qu'on cherche... pense que tout le monde pense que voyager l'Eldorado est donc le meilleur moyen de réussir à trouver un meilleur travail bien rémunéré plutôt. D'accord. Parce que tout d'abord, il faut savoir que la réussite, trouver un emploi, ça ne dépend pas du lieu, mais de soi-même et de nos compétences. Donc, tu peux bien avoir tes diplômes, tu peux bien travailler, avoir tout ce qu'il faut et te trouver un bon emploi, même chez toi ici. Oui. Ce n'est pas une question de lieu. Maintenant,
ceux qui disent tenter leur chance professionnelle à l'extérieur, en espérant avoir un métier bien plus rémunéré que en espérant avoir une situation beaucoup plus radieuse, voilà, que celle. Qu'est-ce qui leur garantit qu'arriver là-bas, qu'ils deviendront riches? D'accord. C'est différent lorsque l'extérieur t'appelle pour un appel d'offres. Lorsqu'ils te disent viens, on a besoin de toi, c'est différent. Mais quand toi-même tu prends ton propre argent, tu vas chercher le visa, tu t'achètes un billet d'avion. D'abord, déjà, ça c'est déjà une longue paperasse, très vite, très difficile à faire, très coûteuse en temps et en argent. Et de temps en temps, tu peux même encore ne pas avoir... Les démarches administratives. Ces démarches administratives, tu peux même encore ne pas avoir le visa. Vous voyez? Donc, en fonction de ces difficultés, toi-même, tu prends ton propre argent, tu dis, tu vas voyager pour aller à l'extérieur trouver un boulot. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui te garantit que tu trouveras le boulot plus tôt? Rien du tout. Si tu ne sais même pas faire... Encore qu'il y a des jeunes qui ne prennent pas des voies illégales donc pour pouvoir accéder. Et tu n'as pas les papiers, tu te retrouves quelque part seul. D'abord, si tu es à l'étranger, dans un lieu là-bas, tu n'auras pas le même traitement que les autochtones. Ça, c'est clair. D'accord. Il faut que tout le monde ait ça à l'esprit. Là, tu peux avoir les mêmes diplômes que lui. Mais si tu as la malchance que le PDG de l'entreprise, par exemple, est raciste, ou bien c'est quelqu'un de très attaché à ses autochtones, il ne te donnera pas le poste. D'accord. Vous voyez? Donc, en fonction de toutes ces difficultés, il ne faut pas se jeter à l'aveuglette ailleurs, dans un autre pays, pour dire que voilà, je vais trouver un métier là-bas parce qu'ici, mon pays ne paye pas bien. Non. D'accord. Alors, merci à vous, Kokodoko, Larison. Alors, Basile, vous avez écouté donc votre vis-à-vis, Larison, qui pense que voilà, ce n'est pas la peine donc de pouvoir tenter ces aventures-là en dehors de son pays. Alors, vous, quelle est votre posture? Moi, je dirais que se limiter sur le fait qu'aller là-bas, ce n'est pas garanti que j'aurai une profession. Je pense que c'est vraiment pas le meilleur argument. D'accord. Parce que déjà, quand tu as ton diplôme et que tu as envie de travailler à l'étranger, il faut d'abord cibler le pays dans lequel tu veux partir. Maintenant, imaginons que vous avez ciblé un pays financièrement stable, c'est-à-dire un pays où le marché du travail est vraiment diversifié, où on a vraiment besoin de main-d'œuvre. Vous avez votre diplôme, vous avez la compétence qu'il faut. Mais forcément, on peut dire que forcément vous allez avoir votre petit travail à vous qui pourra vous maintenir financièrement pour un moment avant de vous habituer vraiment à ce milieu. Maintenant, d'abord, c'est l'expatriation professionnelle, c'est-à-dire tenter sa chance à l'étranger. Ça a beaucoup d'avantages selon moi. D'accord. On peut très rapidement évoquer quelques... D'abord, nous avons une ouverture vers de meilleures opportunités. Parce que arriver dans un pays étranger, financièrement stable, comme je le disais, il y a beaucoup d'opportunités. Par exemple, le travail est bien plus rémunéré que localement. Et nous avons un enrichissement personnel inestimable, c'est-à-dire vous adaptez à leur culture et tout, vous avez de nouvelles connaissances que vous n'aviez pas dans votre pays. Voilà. J'ai une question à lui poser. Oui, allez-y. Vous pensez vraiment que tout le monde est capable de s'adapter aussi facilement que cela? Et c'est pour ça que je parlais de compétences. Justement, tout le monde n'a pas cette compétence, tout le monde n'a pas cette faculté. Le voyager n'est pas fait pour tout le monde en fait. Larison, on va permettre à Basile d'aller jusqu'au bout donc de ses idées. Alors oui, on vous écoute. Vous parlez alors des avantages, bien évidemment, donc du fait que qu'on désire aller travailler à l'étranger. Maintenant, après l'enrichissement personnel inestimable, nous avons un levier pour booster sa carrière. De nos jours, il est forcé de constater que dans plusieurs entreprises ou instituts, c'est des étrangers carrément qui sont à la tête de ces entreprises-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à faire des expériences à l'étranger. Même, ça peut même être un citoyen du pays, mais qui a eu des expériences à l'étranger. Voilà. Après ça, nous avons une possibilité de bâtir un réseau international. Parce qu'arriver dans un pays, forcément, vous avez des connaissances. Même si au début, c'est un peu difficile. Mais avec le temps, vous allez vous construire certaines connaissances et vous aurez un réseau de contacts bien plus élargi. D'accord. Après ça, nous avons une meilleure qualité de vie parce que dans un pays qui n'est pas pauvre, en pensée comme chez nous, forcément les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Nous avons une meilleure qualité de vie. Quand on parle de tenter sa chance à l'étranger, ce n'est pas forcément dans les pays, dans les pays où tout est garanti, ou dans les pays. C'est aussi le Guinée. C'est aussi le Sénégal, Togo à côté. Donc vous pouvez dire que le salaire là-bas est beaucoup plus élevé qu'au Bénin. Mais Côte d'Ivoire.
ou au Bénin, excusez-moi, au Sénégal par exemple, ou bien au Togo, en Guinée, la monnaie du Guinée amenée ici, vous pensez que ça va vous rendre riche? Mais c'est pas forcément qu'arriver là-bas tu seras riche. Et d'abord, si tout le monde pense comme vous, qu'il faut aller à l'extérieur pour réussir à trouver un meilleur boulot, qui va rester pour construire le pays? Si finalement, vaut mieux que chacun ramasse ses claquer à l'extérieur. Comme ça, finalement, on va tous devenir riches là-bas et on va laisser la terre, là ici. Force est de constater que même ceux qui tiennent de tels propos, excuse-moi, ceux qui disent que pourquoi voyager alors que ce que veut à l'étranger, c'est aussi dans mon pays. Ces mêmes personnes se plaignent après et disent que voilà, nous sommes dans le pays, on travaille, mais on est moins rémunéré par rapport à ce qu'on fait. Et il ne faut pas forcément regarder le côté financier pour abandonner son pays. Je le dis et je le répète toujours. Oui. Si l'extérieur, je crois que je l'avais déjà dit au début, si l'extérieur t'appelle, te dit viens, j'ai ce boulot pour toi à faire, tu peux y aller le faire ou bien apprendre d'eux. Tu peux prendre leurs connaissances, mais n'oublie jamais ton pays. Reviens en arrière. Il faut que tu ramènes ces connaissances ici, que tu les enseignes aux autres, et comme ça vous allez bâtir vos pays. C'est triste de voir certains étudiants ou certains jeunes, quand le pays lui paye sa bourse, il a sa bourse universitaire et tout, et lui, son seul objectif, c'est seulement d'avoir le visa, d'avoir une opportunité d'aller à l'extérieur. Il dit, j'entends même des jeunes dire, moi l'idée d'Imboï, c'est-à-dire que voilà, si lui il trouve le moyen d'aller là-bas, il ne reviendra plus jamais ici. Mais c'est pas bien. L'État devrait plus donner leur bourse à ce genre de personnes. Parce que donc toi tu prends les rémunérations du pays, on investit sur toi, et toi tu pars donner tout ton savoir et ton savoir-faire à l'extérieur. Sérieux? D'accord. Alors, Basile, vous avez déjà il faut noter que dans le monde dans lequel nous sommes maintenant, le côté financier est beaucoup plus privilégié. Qui ne veut pas de l'argent? Qui ne veut pas en étant dans son pays, on ne pourra pas avoir je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. On a vu quand même des jeunes qui ont tenté ces aventures, mais qui n'ont pas été concluantes. Ouais. Voilà. D'autres sont arrivés là-bas en pensant trouver des métiers bien rémunérés et finalement se sont retrouvés à faire du lavage de carreaux ou bien travailler dans des restaurants en tant que serveur à McDonald's. Vous voyez un peu, ils pensent trouver un bon métier avec le diplôme, mais arriver là-bas finalement. Et aussi, je tiens à souligner que ne les attend pas. Oui. Très rapidement, voilà, on va finir avec cette partie. Tenter sa chance à l'étranger, ça ne veut pas forcément dire rester là-bas définitivement. On peut toutefois aller là-bas, revenir. Ça dépend de l'intention dans laquelle cette personne est partie à l'étranger pour travailler. D'accord. Merci à vous, Basile. Merci également à Larison. On a compris donc vos différentes postures par rapport à cette thématique. C'est le moment de faire face donc à notre consultant pour la suite de cette émission. Tenter sa chance professionnelle à l'étranger, pour ou contre, c'est bien la thématique et vous suivez avec nous les différentes postures depuis donc l'entame de cette émission. C'est le moment d'écouter notre coach, notre consultant. Mais avant, je voudrais bien rappeler que voilà, les auditeurs peuvent participer donc à l'émission via donc des appels ou des messages WhatsApp. Il faut donc appeler les numéros 01 50 52 52 73 01 52 52 73 ou 01 40 11 17 18. Les messages WhatsApp aussi sont attendus sur le numéro 50 52 52 73. Alors, nous avons, comme je l'ai dit à l'entame donc de cette émission, nous avons déjà notre consultant, bien évidemment, installé ici. Alors, lui, il a pour nom Senyona Djogbe. On va s'arrêter là. Ok, il n'y a pas de souci. C'est bien Senyona Djogbe, alias Hans Kofi. Voilà. Alors, c'est bien l'autonutrient Hans Kofi que nous recevons sur cette émission. Il faut que ça bouge, mais pas pour mettre contre sous pression. Hein. Non, c'est pas pour le Barou Pro Max. N'est-ce pas? Non, ce thème-là aussi, non. Donc, il n'y a pas de poporopo ici. Alors, vous êtes animateur, bien évidemment. Vous êtes aussi coach d'entreprise. Je pense que c'est sous ces casquettes-là que donc vous êtes sur cette émission.
émission-là pour partager avec nous votre expertise par rapport, votre compréhension bien évidemment par rapport à la thématique, tenter sa chance professionnelle à l'étranger pour ou contre. Anscofi, à nouveau bonsoir. Bonsoir. Eh bien, comment... Ok, ouais, ça va très bien. Comment vous allez? Super cool. C'est pour la première fois que voilà, vous êtes sur cette émission. Il faut que ça bouge, que vous avez l'habitude d'écouter, de suivre. Ouais. Alors, dites-nous quelles sont déjà les premières impressions. Non, l'impression c'est que je veux revenir tout le temps. N'est-ce pas? Ouais. D'accord. Alors, on verra bien avec le chef programme s'il nous permet de continuer. Il va le permettre. À vous recevoir par ici. Alors, nous irons donc à présent l'essentiel. Vous avez écouté avec nous, Monsieur Djogbe, tout ce que les uns et les autres ont dit par rapport à la thématique tenter sa chance professionnelle à l'étranger. Alors, selon vous, quand on dit tenter sa chance professionnelle à l'étranger, on va d'abord comprendre quoi? Non, on comprend ce qu'on comprend. C'est comme si tu veux quitter ton pays pour aller chercher de belles opportunités ailleurs. C'est simple ça. Il n'y a pas autre chose à dire. C'est que tenter sa chance professionnelle à l'étranger. Je veux quitter mon pays, peut-être dans l'optique de trouver mieux ailleurs. Et c'est ce que toi tu te dis. C'est en ce cas, je dis, ils ont fait un travail monumental et je n'espère même pas être à leur place parce que chacun a su défendre sa position. C'est qui? Je parle des deux premiers débatteurs. Ils ont été très tous ceux qu'on a écoutés. Oui, bien sûr, effectivement, dans le magazine. Super, c'était trop bien fait. C'était trop bien fait. Que ce soit celui qui est pour, que ce soit celui qui est contre. Chacun a de très bons arguments que j'ai appréciés. Et ce qui m'a encore le plus touché, c'est le patriotisme dont fait preuve Larison. D'accord. C'est super cool d'avoir des jeunes qui aiment leur pays. En pensant que... Oui, parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est tellement profond. Ça dit le patriotisme. Parce que si nous abandonnons tous nos pays, je ne sais pas qui viendra construire le pays. Je n'ai pas dit qu'il a raison. Il ne faudrait pas que mon ami pense que je suis Basile, pardon. Mais j'ai déniché dans ce que la personne a dit un flair de patriotisme qui m'a beaucoup fait plaisir. Parce que si les jeunes aiment leur pays, c'est que le pays a de l'avenir. D'accord. Maintenant, si on doit revenir sur le sujet, le problème c'est quoi? En fait, ce que je vais seulement dire, c'est des trucs qui sont un peu compliqués. C'est pourquoi je ne souhaiterais même pas être à leur place. Parce qu'ils ont été très formidables. Moi, on ne pourra même pas me demander d'être pour ou contre. Non, c'est pas possible. Moi, je justement, c'est dans cette posture. Voilà, mais ils ont assuré. C'est ça qui m'a paru bizarre. Ils ont assuré. D'accord. Et c'est vraiment impressionnant. Merci. Mais le vrai problème, c'est quoi? C'est que, vous savez, c'est une question que j'appelle des questions de décision de choix crucial personnel. D'accord. Ça veut dire quoi? C'est un truc qui touche à chacun et non un truc qu'on peut globaliser. Ça dit c'est des choix personnels. D'accord. Et on appelle ça une décision de vie cruciale. De vie cruciale. Anscofi, non pas Anscofi, c'est plutôt Sayona Djogbe. Sayona Djogbe, voilà. Sayona Djogbe. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui peut pousser un jeune à penser que il faut que j'aille chercher de l'Eldorado en dehors de mon pays? Non, en fait, ça dit, même, vous m'excusez, même me poser la question de cette façon, je ne pouvais pas répondre. Le problème de la vie, c'est d'abord une question de rêve. D'accord. C'est une question d'ambition, c'est une question de tout. Maintenant, lorsque la personne est motivée par ses rêves et il décide de voyager, moi je ne vois pas en quoi on sera contre. D'accord. Maintenant, si lui aussi est motivé par ses rêves et il décide de rester dans son pays, je ne vois pas en quoi on sera contre. C'est pourquoi il dit que c'est une décision. Quelqu'un disait tout à l'heure que le pays a besoin de ses compétences. Non, attendez. Voilà, même qu'un pays a... Ah, ok. Oui. L'actuelle ambassadrice du Bénin auprès des États-Unis, il a étudié à Harvard et il a fait pratiquement tout son parcours à l'étranger. Mais aujourd'hui, c'est son pays. D'accord. Le premier où? D'accord. Elle n'a pas commencé ici. Je ne sais pas si elle a eu son bac ici, mais elle a fait Harvard. Et quand on dit Harvard, ça fait partie des meilleures universités du monde entier. Absolument, oui. Mais elle a travaillé longtemps à l'étranger. Mais aujourd'hui, elle sert le Bénin. De l'autre côté, il continue toujours de servir. Prenons l'actuelle directrice de la SRTB, l'actuelle directrice de la télévision nationale. On a dit qu'elle est française d'origine togolaise, donc elle n'est même pas béninoise. Mais écoute, si on l'a choisie, c'est pour ses compétences. On veut que l'ORTB rayonne, c'est tout. Donc le problème n'est pas... C'est pour dire qu'on appelle ça une décision de vie cruciale. C'est que c'est un truc qui est intrinsèque à chacun. Et ça relève du rêve, de l'ambition de la personne. Donc, si je veux, c'est bon. Je ne veux pas, c'est bon. Alors, oui, allez-y. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est que c'est d'apprendre à chacun à assumer ses choix. Parce qu'on dit toujours, on ne vaut que par nos décisions. Chacun vaut
par cette décision. Ce sont vos décisions qui vous façonnent. Il y a une différence entre la décision et le choix. Le choix, on peut vous présenter des choix. Mais même si on te présente un choix, il faut que tu décides. Donc, chacun vaut par rapport à cette décision. Maintenant, le problème, c'est d'amener les gens à comprendre que quand on décide, c'est qu'on assume tout ce qui arrive après. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a des savants qui ont dit ceci. On dit toute entrave à l'action favorise l'action. Ce qui est sur le chemin devient le chemin. Ça veut dire quoi? Je décide de rester dans mon pays pour travailler. Si ça ne marche pas, j'assume. Ça veut dire que tout ce qui va me bloquer, j'essaie de tout faire pour m'imposer. Je décide aussi d'aller travailler en dehors de mon pays. Je décide de voyager. C'est la même chose. Arriver là-bas, tout ce que je veux rencontrer comme obstacle, je les transforme en opportunité jusqu'à ce que j'atteigne mes objectifs. C'est si simple que ça. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez noté un sens de patriotisme dans les propos de Larison. Est-ce que c'est une manière de dire que, il ne faut pas chercher donc Non, c'est pas ça. Pays. En fait, vous savez, il faut aujourd'hui que nous ouvrions les yeux à nos jeunes. D'abord, il y a un grand savant qui dit la vie a besoin de repères pour s'écouler dans la tranquillité et la continuité. Et est-ce que vous devez savoir pour réussir, vous devez les savoir à temps. Sinon, c'est tant pis pour vous. C'est pourquoi je dis, il faudrait qu'on pense aujourd'hui à sensibiliser nos jeunes, à leur donner les âmes qu'il faut. Parce que vous savez, la première chose qui tue l'homme, c'est ses croyances. La première chose qui vous tue, c'est vos croyances. Donc, si vous n'avez pas la bonne croyance, vous êtes mort. Je donne l'exemple. Il y a un artiste qui avait bercé, moi, ma jeunesse, que j'avais promu beaucoup quand j'étais animateur sur Radio Star. Mais il est venu nous dire lui-même après qu'il a péché contre ce pays. Parce que ce qu'il véhiculait comme message était faux. Il était dangereux. Écoutez, quand vous dites par exemple, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire que ton Dieu, il crée les humains et il dit, bon, toi, pauvre, toi, riche. Mais c'est ce que lui chantait. Et dans le temps, nous tous, on a pensé qu'effectivement, c'est Dieu qui crée les riches et qui crée les pauvres. Mais ça que ton Dieu, c'est un Dieu de discrimination. Alors, Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Donc, vous voyez, ce sont ces mentalités-là qu'on nous enseignait, des conneries comme ça, et que les gens chantaient tout le temps. Vous voyez un peu. Donc, le plan qui se pose, c'est quoi? Donc, si nous aidons le jeune à avoir les bonnes croyances, c'est-à-dire, comme le dit, les bons repères, et tout ça, c'est une seule phrase qui résume ça, le développement personnel. Les gens ont toujours pensé que c'est un truc trivial, c'est-à-dire c'est un truc qui n'a aucun sens. Mais je vous jure, tous les grands hommes de ce monde ont ce qu'on appelle le développement personnel. Sans ça... Alors, en Scopfi, nous sommes en train... La thématique, c'est bien tenter sa chance professionnelle à l'étranger. Il y a les uns qui ont été contre, qui ont donné donc des arguments. Les autres ont été pour, avec donc leurs arguments. Je voudrais, avec vous, en tant que consultant, qu'on puisse explorer un peu les conséquences. Quand on prend, par exemple, celui qui décide d'aller à l'étranger, quels sont les éventuels obstacles auxquels il pourrait donc s'attendre? On va faire cet exercice avec l'autre. L'autre version aussi alors on prend celui qui décide d'aller donc en tant que jeune, il a fraîchement c'est son diplôme, voilà, et donc il décide d'aller alors exercer ce qu'il a appris à l'étranger. Il se bat, il fait feu de tout bois donc pour parvenir à cet objectif là. Quels sont les éventuels obstacles auxquels il pourrait s'attendre? Bon, en fait, je ne souhaiterais pas répondre ça dit directement comme ça. Ce que je veux dire d'abord, répondez à ma question. Non, vous savez pourquoi? Si je réponds comme ça, c'est comme si genre, quand on dit, bon, ok, dites-nous. On dit, toute chose dans ce monde est neutre. Le courant électrique est neutre. Quelqu'un te dira que le courant est mauvais, mais quelqu'un te dira que le courant est bon. Simplement parce que avec le courant, nous avons l'électricité pour alimenter notre radio. N'est-ce pas? Dans ce sens, le courant est bon. Mais lorsque on prend du courant et on électrocute quelqu'un, le courant devient mauvais. Est-ce que c'est le courant qui est mauvais? C'est pas le courant, c'est l'usage qu'on en fait. Donc c'est pourquoi quand il s'agit de choix, il n'y a pas question d'inconvénient. Quel que soit le choix que vous faites ou la décision que vous prenez, il y a toujours d'inconvénients. Donc moi je ne vois pas, c'est-à-dire je ne vais pas me prêter à un exercice pour dire ouais, voyez, c'est mauvais. Ouais, attendez, non. Ce que je dirais simplement, c'est quoi? Il faut qu'on soit sûr de ce qu'on est en train de faire. C'est tout. Ça veut dire quoi? Ok, quand on me dit je voyage, bon, la preuve, j'ai lu la dernière fois une statistique du New York Times, un grand journal américain. Absolument. Ce qu'ils ont dit, ça déchire le cœur. Ils ont dit, aujourd'hui au Kenya, en tout cas dans les pays anglophones, on miroite aux femmes que quand vous quittez le Kenya et que vous allez en Arabie Saoudite et que vous faites juste des travaux domestiques et que vous devenez des domestiques, vous gagnez beaucoup d'argent. Mais
l'enquête a révélé qu'en 5 ans, 284 femmes sont mortes. Or, elles sont parties pour gagner de l'argent et revenir chez eux. Le problème, c'est quoi? Arrêtons de manipuler les gens dans leur cerveau. Il faut que chacun prenne sa décision. Okay. C'est pourquoi on dit on doit apprendre à faire de nos pensées un empire. Si chacun arrive à faire de ses pensées un empire, tu prends tes décisions toi-même. Mais si tu suis les commentaires, tout ce que les gens racontent, tu prendras une décision qui n'est pas ta décision. Mais c'est une décision qui a été influencée par les dits des autres. Oui. C'est pourquoi il y a un livre que j'adore. Mais il y a aussi des grands penseurs qui disent que vivre, c'est aussi faire attention aux autres. Oui, voilà, faire attention aux autres. Faire attention aux autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Il y a un grand savant qu'on appelle Richard Francis Burton qui a dit, il dit, le développement personnel avec une due considération pour autrui, c'est le sens de l'humanité. Vous voyez un peu? Mais faire attention à l'autre ne veut pas dire s'oublier. Pas du tout. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Les différences, là, il faut quand même les considérer. En fait, les différences, parce que si je me mets à dire, ouais, vous voyagez, eux, ils l'ont déjà fait. D'accord. Si moi, je me mets à dire, ah, si vous voyagez, ouais, c'est bon, il y a la richesse culturelle, il y a l'argent. Mais écoute, ce que les gens ne comprennent pas quand vous voyagez, parfois, tu peux gagner $50. Mais l'impôt que tu paies, le manger, la vie est chère. Donc il y a plein de trucs. Mais moi, je ne suis pas là à me mettre à dire ça parce que tu sais pourquoi? C'est comme si je veux déjà influencer quelqu'un qui fait son choix. Lui-même, il n'a qu'à réfléchir. Parce que le problème se pose, c'est quoi? Quand on dit, est-ce que tu penses qu'arriver là-bas, tu vas devenir riche? Le problème n'est pas là d'abord. Je veux d'abord dire à tous nos jeunes que aucun fonctionnaire ne peut être riche dans aucune partie du monde à part Steve Ballmer. Et Steve Ballmer est devenu riche simplement parce qu'à un moment donné, il est devenu actionnaire de la même entreprise. Oui, où il travaille. Où il travaille, c'est différent. Oui. Donc, seuls les entrepreneurs sont riches. Donc, il faut que si nos jeunes veulent être riches, qu'ils deviennent des entrepreneurs. Oui, ça c'est une thématique, hein, voilà, ouais, sur laquelle on va trouver la tranche qu'il faut pour l'entrepreneuriat. Ici, nous parlons donc nous parlons du voyage, donc à l'étranger, ce risque-là. Alors, en fait, il y a des images. Combien toi tu pourrais être riche avec ça? Oui. Qu'on soit à l'étranger. Vous savez, il y a un truc, il y a un mirage. Oui. Il y a un mirage. Monsieur Dogbert, il y a des images que nous voyons aujourd'hui, des jeunes qui prennent des risques, des aventures, et puis n'arrivent pas à atteindre ces objectifs-là. On a vu des jeunes, voilà justement. Non, mais écoute, ces situations peuvent faire que, beaucoup de jeunes vont quand même. Non, je vais dire un truc qui va vous surprendre. Oui. Vous savez. Je vais dire un truc qui va surprendre beaucoup, plus d'un quoi. Allez-y. Qui vous a dit que coach, bien évidemment. Bien sûr. Qui vous a dit? C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Qui vous a dit que le jeune qui a pris consciencieusement, c'est ça le vrai problème. Le jeune qui a pris consciencieusement la décision de voyager et il connaît les risques. La preuve. Il s'est vraiment préparé pour ça. Non seulement, attendez, il n'est pas le premier à commencer. Il a vu des gens mourir devant lui plusieurs fois. Mais il a pris cette décision. Il faut penser que s'il meurt en mer, il est triste. Personne n'est là pour. Non, lui-même n'est pas là. La vie s'est arrêtée là. Donc lui-même ne peut pas dire s'il est heureux. Oui, mais je pense que l'objectif c'est d'aller travailler là-bas et de se faire. Voilà, mais quand la vie s'arrête au niveau de la mer. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Il y a un livre qu'on appelle Les 5 plus grands regrets des mourants. Oui. Les 5 plus grands regrets. On va les citer où on va pas. Ça dit bon. Je sais pas s'il y a le temps, on peut le faire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire en évoquant ces 6 regrets là? Les 5 plus grands regrets des mourants. Ils ont dit les 5 plus grands regrets des mourants. C'est le premier et le dernier qui m'impressionne. Le premier dit la plupart des gens dans ce monde passent leur temps à vivre la vie que les autres leur souhaitent et non la vie qu'ils souhaitent pour eux-mêmes. D'accord. Maintenant, si un jeune ou quelqu'un qui décide de dire je veux voyager et qui meurt en mer, c'est-à-dire s'il meurt à la tête de son rêve, non, à la tête de son rêve, lui ne vous a pas dit qu'il est malheureux. Au moins son esprit. Larison Basile, vous avez une question? Oui, allez-y très rapidement. On va permettre aux auditeurs de participer donc à l'émission dans quelques minutes, sur les numéros 01 50 52 52 73 ou 01 40 11 17 18. Les messages WhatsApp sont aussi attendus sur 01 50 52 52 73. Larison Kogodoko, vous avez la parole. Comment faire pour éveiller la conscience des jeunes d'aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux ne regardent pas ce genre de facteurs. Ils ne pensent pas comme vous venez de le dire en fait. Ils veulent juste partir. Ils se disent si je voyage, c'est bon, je vais réussir. Ici, il n'y a rien. Comment leur faire voir
qu'ils ont du potentiel, qu'ils ont les moyens de créer leur propre chance. Parce que la chance, il faut qu'on l'avoue, mais techniquement, la chance n'existe pas. Pas du tout. On a créé sa chance. Bien sûr, on la provoque. Donc, comment faire pour éveiller les jeunes? Comment leur montrer qu'ils peuvent provoquer leur chance en étant même au Bénin ou à l'extérieur, peu importe les lieux? C'est simple, oui. Allez-y. En fait, c'est pour lui dire que c'est ce que les grands pays, en l'occurrence les États-Unis, ont fait. Et aujourd'hui, ils sont là où ils sont. Et ça continue toujours. Il y a un programme qu'on appelle le programme Junior Achievement. C'est un programme qui fait déjà plus de 130 ans. Les Américains ont créé le programme Junior Achievement, ça fait plus de 130 ans. Et le programme consiste à faire quoi? C'est d'enseigner aux jeunes la bonne pensée, c'est-à-dire la bonne conscience. Les Américains, pour eux, ils sont les meilleurs dans tous les domaines, partout dans le monde. Absolument, chez eux, c'est comme ça, ils pensent. Et puis, chez eux, rien n'est impossible. Et ils ont une phrase qui me fait plaisir. On dit, parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible, ils l'ont fait. Il y a un Anglais qu'on appelle Richard, je crois, s'appelle Branson, le gars qui a il a une grande entreprise, le plus riche, pour être plus simple, le plus riche de l'Angleterre. Voilà. Quand il allait à l'école, son professeur lui disait, monsieur, soit vous finissez délinquant en prison, ou vous finissez riche. Oui. Et il a dit, monsieur le professeur, moi je finirai riche. Aujourd'hui, il est le plus riche de l'Angleterre. D'accord. Alors, Bill Gates, excusez. C'est pour, non, je ne sais pas dire ça. Bill Gates, quand il allait à l'école, il a dit à son professeur, à 30 ans, moi je suis déjà milliardaire. Il dit, toi tu rêves. Vous voyez un peu? Il a dit, c'est pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit, il faudrait qu'on... J'ai dit 2 phrases, peut-être que les gens n'ont pas fait attention. J'ai dit, on dit la vie a besoin de repères pour s'écouler dans le calme et la tranquillité. Et en plus, j'ai dit, on dit ce que vous devez savoir pour réussir, vous devez le savoir tôt, sinon c'est tant pis pour vous. C'est pas pour rien que dans la Bible, il est dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Cherchez à connaître, c'est tout. Maintenant, le problème se pose, c'est quoi? Si tu restes là et tu rêves, ça fait ton problème. Les autres vont avancer. En tant que jeune, bien évidemment. Oui, maintenant, le problème se pose, c'est quoi? C'est que oui, il faut aussi des éveils de conscience, parce que ces éveils de conscience créent ce qu'on appelle le déclic. Il y a juste une phrase qu'on va te dire et toi-même te dis. Et ça c'est tout. Donc, il revient à nos dirigeants. Oui, à nos dirigeants. Oui, ça là, c'est un message que je lance. J'ai tenté de le faire. Allez-y, faut que ça bouge. Oui, bien sûr, oui. Parce que sur ce message. Il y a un truc que je n'ai pas dit ici. Je suis le promoteur de ce qu'on appelle le Garage Café. Oui. Dans le Garage Café, c'était un hub que j'ai créé à mes propres frais, où je formais les jeunes et les enfants. Mais je vous assure tout, on a fait des exploits. Des enfants béninois. Regardez par exemple, j'ai formé des enfants béninois de 8 ans à 12 ans qui fabriquent des jeux que Google fabrique. On va revenir après sur ces détails, ces exploits personnels. On peut le faire si on peut le faire. On va revenir sur ces exploits que vous avez donc en train. C'est pas un exploit, mais quand même c'est là on va permettre donc à nos auditeurs de participer à l'émission. Voilà, un premier auditeur s'est installé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Santonké. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Nous allons très bien. À qui avons l'honneur? Bernardin Fabi. Bernardin Fabi. Oui. D'accord. Oui. Je salue les 2 jeunes invités. Oui. Ainsi que le patron du Badou Pro. Non, ici il est invité, il est coach. S'il faut que ça bouge. Il est invité spécial. Je salue monsieur le coach. Voilà, justement. Allez-y, on vous écoute. Bon, pour le sujet, ça vous mentir, moi je suis pour l'aventure. D'accord. Chez moi, l'aventure c'est dans notre sang. Mon père l'a fait, moi aussi je l'ai fait. Et je pense à ce que mes enfants aussi puissent le faire, puisqu'ils ont déjà décidé. Vous savez, l'aventure, ça forme. Ça forme. On acquis des expériences de l'autre côté. Et si jamais tu vas faire ton expérience de cursus solaire, tu reviens, je crois que tu seras le premier à être recruté dans l'entreprise. Ça là, c'est clair. Mais quand tu es un jeune, quand tu vas, parce que moi je suis parti très tôt, là de 18 ans je suis parti, et je vais demander à nos jeunes, quand ils vont, qu'ils aient dans leur tête des objectifs clairs pour leur départ et pour leur retour. Il ne faut pas qu'ils aillent là-bas rentrer dans des clubs, dans des clans qui ne peut pas les conseiller ni les former pour leur avenir. D'accord. Sinon, quand on va tout englober, c'est le destin.
quand le destin te permet de partir, il faut partir. Et ce que tu vas gagner là-bas, viens faire quelque chose ici. Il ne faut pas rester là-bas tout le temps. Va apprendre quelque chose et tu reviens investir ici. Voilà. Merci. Merci à vous, Bernardin Fabi, donc, pour cette contribution. Et ça se poursuit par ici. Et bien sûr, les numéros 50 52 52 73 ou 40 11 17 18. Nous parlons donc. Oui, un autre auditeur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. À qui avons le. Allô? Oui, pourquoi ça bouge? Oui, bonsoir. À qui avons l'honneur? Papa Yafa, Papa Yawedeo Félix. Papa Yawedeo Félix. Oui, Papa Yafa. Papa Yafa. Oui, YKFA. D'accord. Monsieur Yawedeo, on vous écoute, oui. Je suis une expérience vivante. J'ai eu beaucoup d'opportunités d'aller loin du Bénin. Oui. Quand j'étais au collège, mais Dieu ne me l'ayant pas accordé, je ne suis pas parti. D'accord. Je suis resté au Bénin, j'ai eu tous les diplômes au Bénin avec toutes les difficultés du monde. J'ai fait 3 fois la 5e année de médecine. 3 fois. Pour 7 ans, j'ai fait 12 ans. Je suis entré en 73, sorti en 85. Je suis resté ici, j'ai tout fait. D'accord. J'ai maison, j'ai tout, femme, tout. D'accord. Donc c'est une question de don. Ok. C'est pour dire qu'on peut bien réussir en étant bien évidemment chez soi. J'ai réussi. D'accord. Je suis un succès vivant. D'accord. Mais ça n'a pas été facile. J'ai fait des nuits à attendre un tour chez un consultant à Ouando là-bas, là, à Dangede, etc., etc. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai réussi. Je suis une expérience vivante. D'accord. Succès chez soi. Merci. Papa. Docteur d'État en médecine, maître en santé publique. Merci à vous, Papa Yafa. Voilà, Monsieur Félix Yawedeo. Merci donc pour ce témoignage. Hein, voilà. Donc, on vous a compris et bien reçu 5 sur 5 sur Radio Cotonou. Et bien, ça se poursuit sur les différents numéros que vous connaissez déjà 01 50 52 52 73 ou auditeur en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Oui, à qui avons l'honneur? Simon Nassis Holonou. Holonou, voilà. Vous êtes en direct sur Radio Cotonou. Vous nous appelez d'où d'abord? Révier. D'accord. Bon, tenter sa chance professionnelle à l'étranger, je crois que c'est un thème qui est assez riche. Oui. Mais il y a le sort, comme l'a quelqu'un qui est passé tout à l'heure, il y a le sort aussi qui doit jouer dans tout ce qu'on va faire. Il y a le... Mais le sort. D'accord. Maintenant, si tu trouves du boulot chez toi, il vaut mieux rester pour développer ton propre pays. D'accord. Une condition qu'on doit développer dans tout, on doit développer au niveau de tous nos enfants. Parce que si tout le monde s'en va, tu dois développer le pays. D'accord. Personne. Donc, on va passer et puis le pays ne sera pas développé. Donc, il faudra avoir d'abord dans son philosophie, dans son mental, cette idée-là d'abord. Maintenant, si tu n'as pas de boulot chez toi, tu vas être quelqu'un ailleurs. Et si tu vas ailleurs, tu prends ta responsabilité parce que là, la vie n'est pas du tout facile. Il y a le racisme, il y a plein de choses dans beaucoup de pays. Tous les pays sont racistes. Tous les pays, parce que tous les pays du monde sont plein de racistes. Si tu es passé toi tu as des problèmes. Donc, si toi, c'est soi, la meilleure vie. On est chez soi, on parle, on fait tout ce qu'on veut. Et on développe le pays avec nos propres moyens. D'accord. Tu peux avoir des milliards ailleurs. Et tu vas dépenser les milliards là-bas. C'est clair, parce que la vie là-bas est chère. C'est parce que le coût de la vie, quand tu payes, c'est que tu te payes là-bas. D'accord. Donc, on peut dire ici, le peu que nous avons, on s'en sert. Et ça nous permet de développer, comme l'ont dit ceux qui m'ont précédé. Je vous remercie. D'accord, merci.
Merci à vous, Simon Narcisse Roudono. Un autre auditeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, à qui avons l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez monsieur Kouago Noël. Kouagou Noël. Oui, Kouago Go. Ok, d'accord, Kouagou Noël. Oui, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Mississento. Mississento, d'accord. Dans la commune d'Abomey-Calavi. D'Akasato. D'accord, dans la commune d'Abomey-Calavi. Eh bien, vous êtes en direct sur Radio Cotonou. On vous écoute. En effet, j'ai suivi l'émission et ça m'a plu d'intervenir. Allez-y. En effet, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas forcément le voyage qui crée d'opportunités ou bien qui milite le meilleur. D'accord. Bon, forcément. Nous avons déjà des personnes qui ont étudié à l'extérieur, qui sont revenues et qui nous offrent qui nous offrent aussi des formations pratiques et qui peuvent nous permettre à notre tour de créer des richesses, de créer un environnement vivable et heureux. D'accord. Vous voyez? Oui. Pour celui qui cherche par exemple à être un entrepreneur d'entreprise aujourd'hui, oui, ce qui n'était pas hier, il va trouver des formateurs aujourd'hui, hein? Et il deviendra un entrepreneur d'entreprise, un consultant comme le coach qui est là, oui. par exemple. Voilà. Mais hier, on n'avait pas cet avantage-là. Il fallait aller plus loin et rechercher ça, trouver, avant de revenir. Et quand on revient, on le met en pratique et on mange avec. D'accord, d'accord. Maintenant, voilà. Pour celui qui décide de voyager, oui, je préfère demander que nous ne soyons pas aveugles devant les voyages. Pourquoi je le dis? Allez-y très rapidement, s'il vous plaît. Bon, vous allez constater que il y a des gens qui meurent dans les mers. Et ceux-là, c'est donner de l'argent à des vieilles personnes qui ne promettent aucun avenir et on dit suis-moi seulement. Suis-moi, je t'amène, je vais te faire le passeport et ce n'est pas par avion on t'amène, mais c'est par un bateau. Et de type, je ne sais pas, et toi tu suis aveuglement. D'accord, d'accord. Ce n'est pas alors, il faut mieux vivre, avoir les yeux clairs. Oui, avant de partir. D'accord, merci. Oui, merci infiniment. Monsieur Kouaro, donc on vous a compris. Merci pour votre participation. On va prendre un dernier auditeur et puis on revient pour la suite de cette émission. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, à qui avons l'honneur? Serge Agossou. Serge Agossou. Oui, vous nous appelez d'où, monsieur Agossou? Là, je vous appelle de Godomé. Godomé, ok. Ouais. Allez, vous êtes en direct sur Radio Cotonou, très rapidement. Oui. Vous savez, cette question, elle est vraiment relative. Hein? Oui, oui. Elle est relative. Il y a certains qui prennent le risque et qui partent et qui reviennent bien riches. Il y en a d'autres qui partent et ça ne marche pas. Oui. Dans le même temps, il y a certains qui sont au pays et qui sont même beaucoup plus riches. Ils sont au pays, donc j'allais voyager, mais ils sont beaucoup plus riches que ceux-là qui sont voyagent. Partis, voilà, absolument. Voilà, donc c'est vraiment relatif. On ne va pas incriminer ceux qui partent. Parce que lorsque tu es dans ton pays et tu fais l'effort, tu fais tout et tu constates que ça ne prend pas, tu peux décider de partir. Il faut tenter d'autres expériences.
Oui, pour tenter d'autres expériences, pour pour voir si d'autres horizons, si ça peut aller. D'accord, merci. Ouais. Donc, je pense que c'est relatif et on ne pourra pas inclure quelqu'un. L'essentiel, c'est qu'on réussisse à la fin, quoi. Qu'on n'aille pas et qu'on soit resté dans son pays ou parti, l'essentiel est qu'on puisse réussir. L'essentiel est qu'on puisse réussir. Merci infiniment. Monsieur Agasso, merci, on vous a compris. Alors, le temps est complètement parti, on ne pourra plus continuer à recevoir donc des appels. Alors, voilà, c'est Hans Kofi, j'allais dire, ou Seyona Djogbe. Alors, vous avez écouté ce que les auditeurs ont dit. Donc, de façon générale, je comprends que, voilà, on n'a pas besoin d'aller en aventure avant de réussir sa vie. On peut bel et bien rester chez soi. C'est vice-versa. En fait, comme je l'ai dit depuis le début, ça, c'est un choix personnel. Chacun fait ses choix. Mais la seule chose que moi, je demande aux jeunes qui nous écoutent, il faut que ce choix soit fait consciencieusement, après de belles analyses, après avoir, c'est-à-dire, dans un coin de sa tête que, quel que soit, quel que soit où vous êtes, il y a des risques à prendre, il y a de fortes décisions à prendre, il y a de l'audace à avoir. Donc, il n'y a rien, que vous soyez au Bénin, pour avancer, il vous faut du courage, il vous faut de l'audace, même si vous êtes à l'étranger, c'est pareil. Maintenant, il y a une phrase que je veux dire, très rapidement, que je veux donner aux jeunes, et je voudrais qu'ils travaillent avec ça. On dit, fais toujours comme ton humanité te l'ordonne. D'accord. Et n'attends d'applaudissements de personne, excepté de toi-même. D'accord. Merci. On vous a compris. Voilà. Mais je pense que le pays a besoin de ces jeunes pour développer les entreprises qui sont en train d'être créées de partout dans le pays. Alors, Basile, c'est la fin de cette émission. Est-ce que vous avez une préoccupation? Juste un mot pour conclure. Voilà, j'allais dire. Juste un mot, en une seconde, s'il vous plaît. Comme l'a dit le coach, je voudrais demander à mes chers... Très rapidement. Comme il a dit, il faut d'abord que nous analysons toujours nos décisions avant de les mettre en pratique. D'accord. Alors, Larison Kogodoko, c'est la fin, mais là, il y a un message qui s'affiche. Là, on va le lire très rapidement. Ce serait votre manière. Très rapidement. Et puis, allez-y très rapidement. Oui. Ici, Roland Dancouvli. Je suis pour l'aventure. D'accord. Ça fait partie des méthodes pour se former, pour mieux se former. D'accord. Je vous jure, cette formation est directe. D'autant plus que le jeune est catégorique les jeunes sont catégoriques dans leurs décisions. Très bien. Alors, votre mot de conclusion? Moi, je le dis et je le répète toujours, peu importe là où je suis, il faut juste savoir saisir les opportunités. Il faut juste savoir où on va, avoir un objectif. L'important, ce n'est pas de se dire que si je voyage, je vais réussir. Non, c'est pas ça. On peut rester chez soi. On peut rester chez soi et réussir. D'accord. Mais il faut toujours savoir que c'est pas le lieu qui fait la réussite. Voilà. Alors, Seyona Djogbe, c'est la fin de cette émission. Vous avez un mot, un guide de conseil et qui va nous servir de conclusion. En guide de conseil, ce que je veux dire seulement, c'est quoi? Quand on parle de carrière professionnelle, c'est une décision personnelle et c'est une décision cruciale. D'accord. Pour la prendre, ayez de bons repères, ayez les bonnes informations et ne vous laissez pas influencer. D'accord. C'est pourquoi je dis, je ne parlerai jamais de pour ou de contre. D'accord. La personne peut partir réussir, la personne peut rester ici pour réussir. Mais l'essentiel est qu'avant de prendre ta décision, il faut avoir les bonnes informations. Encore que quand on me dit que quand vous voyagez, vous allez bien vite vous former. Aujourd'hui, on peut rester chez soi et se former correctement. Non, se former aussi correctement. D'abord. Parce qu'il y a les cours en ligne aujourd'hui. Absolument. Il y a ces avantages-là. Alors, merci à vous. Merci Basile. Merci Larison Kokodoko. Je vous en prie. Merci également à Blaise Akla, donc, qui est resté à la partie technique de cette émission. Merci également donc, à Diop Chikpe. Nous avons parlé donc de cette thématique-là. Voilà, tenter sa chance professionnelle à l'étranger pour ou contre. Chacun a donné sa position, sa posture et nous avons donc tiré les conclusions qu'il faut. Merci donc à notre coach, voilà, le tonitruant Hans Kofi. Difficile à contenir, mais nous avons quand même essayé de le maîtriser, de le contenir. Merci à vous. Rendez-vous mercredi prochain à la même heure sur le même plateau avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Samson Ok, je suis resté au micro principal. Au revoir.